Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de Ludo Solo, je suis Matt et je vous propose tout de suite de poursuivre notre campagne de Chronicle of Drunagor. Alors aujourd'hui on va faire le chapitre 2.1, The Undead King's Chamber, c'est-à-dire la chambre du roi mort-vivant ou du roi des morts-vivants. Le dernier de vos ennemis repose cassé sur le sol autour de la statue de la déesse. Alors que vous essuyez le sang ignoble, immonde de vos armes, vous tournez votre attention vers une lumière qui émane du sol. Elle a commencé à pulser de façon intermittente, comme un battement de cœur. Alors que vous approchez précautionneusement, il y a un flash de lumière qui remplit la chambre, vous aveuglant en un instant. Lorsque vous retrouvez vos esprits, vous réalisez que vous avez été transporté dans un autre lieu, un lieu bien plus sombre. Un rire bas émane des darkness autour de vous. Vous êtes dans la chambre du roi des morts-vivants. Alors comme vous pouvez le constater devant vous, eh bien ici vous avez le roi mort-vivant, donc c'est un large monster, et de façon assez curieuse, pour ce chapitre 2.01, eh bien nous affrontons directement le boss de fin de cet acte 1 de Edge of Darkness. Donc voilà, je pense que c'est pour nous permettre un peu de découvrir eh bien comment fonctionne ce boss. Alors, je vais vous présenter rapidement sa fiche de personnage. La voici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un large monster. Donc, rappelez-vous, les large monsters sont immunisés au push. On peut pas les déplacer avec poussée, télékinésie. On peut pas les mettre KO et on peut pas les stun. Et en plus, le roi des morts-vivants est immunisé à intimidate. Donc on peut pas réduire les dégâts qu'il inflige. Il est immunisé à stealth, c'est-à-dire que même si vous avez cette compétence pour vous camoufler, eh bien il vous voit. Et il est immunisé au poison. Par contre, on note qu'il n'est pas immunisé ni au feu, ni au saignement. Ok, très bien. Ensuite, sur le côté ici, vous avez ces petits symboles qui vous permettent de voir comment la mise en place du jeu a été faite. Donc ici, starting minion égale le nombre de runes orange. Donc j'ai à l'heure actuelle 3 runes orange, ce qui fait que j'ai devant le trône du roi 3 minions matérialisés par les squelettes archers, mais qui en fait n'ont pas les caractéristiques des archers. Et quelles caractéristiques ont-ils? Eh bien là, ça dépend du nombre de joueurs. Donc ils ont 1 point de vie par nombre de joueurs, donc comme je joue à 3 personnages, ils ont 3 points de vie, et le nombre de runes vertes nous donne leurs statistiques. Ici, pour l'instant, j'ai 2 runes vertes que j'ai accumulées au cours du chapitre 2, donc ils ont ils font 1 dommage quand ils attaquent à range 2, et ils se déplacent de 4 cases. Ça, c'est donc la première des choses. Quant au monstre lui-même, le roi mort-vivant, eh bien, il a 20 points de vie par personnage, donc il va commencer avec 60 HP, 60 points de vie pour l'instant. Voilà donc les instructions que l'on a pour le roi des morts-vivants. Donc il a 60 points de vie. Ok, très bien. On peut voir sur la map que nous avons 2 coffres derrière. Et si on regarde sur la piste d'initiative, nous n'avons pas de carte à proprement parler pour les minions. En revanche, nous avons 5 cartes qui sont les cartes que l'on nous demande d'installer pour le boss. Il a un petit deck de cartes. Alors ici, il y a écrit First Encounter, donc c'est la première fois qu'on le rencontre, donc on tourne toutes les cartes sur cette face-là. Elles sont double face. De l'autre côté, vous avez Last Encounter, donc j'imagine que ça sera lorsqu'on le rencontre plus tard dans le jeu. Et chacune de ces cartes, eh bien, vous explique comment va agir le roi mort-vivant. Ok, donc ça c'est pour une rapide présentation eh bien de la disposition de l'installation du jeu, et elle est complétée par un ensemble de règles. Eh bien donc on a évidemment un nouveau but dans cette aventure qui est de se confronter au roi des morts-vivants. Alors si règle spéciale numéro 1, si n'importe quel héros avait le statut noise, c'est-à-dire du bruit sur sa feuille de campagne, eh bien il l'aurait remplacé et on aurait ajouté 2 minions au départ de cette rencontre. Bon là c'est pas le cas. Et règle spéciale numéro 2, et en fait, ça nous indique qu'une fois qu'on a détruit le roi des morts-vivants, ou que n'importe quel héros a été mis KO par le roi des morts-vivants, eh bien, il faut lire en page 10 la section appropriée, ce qui sous-entend que, un héros qui récupère 6 cubes
noir, maudit ou un cube trauma, c'est-à-dire qu'il est mis KO, eh bien déclenche la fin de ce scénario. Il y a ici aussi un ensemble d'informations. Donc je vous les ai à peu près évoquées, hein. Il fallait faire le setup, placer les runes et tout ça. Il y a juste 2-3 choses à noter, c'est que nous avons enlevé tous nos statuts négatifs, nous avons gardé nos focus et nos shields si nous en avions. On a enlevé tous nos cubes trauma, donc j'en avais pas. Et pour chaque cube trauma que j'aurais enlevé, le roi des morts vivants aurait récupéré 5 points de vie. J'ai aussi récupéré enlevé donc tous les cubes maudits, donc blanc pour moi mais normalement noir, et ajouté 1 de vie au roi des morts vivants pour chaque cube que j'avais, et j'en avais 5. Donc le roi des morts vivants ici va commencer en fait à 65 points de vie. Eh bien donc ça c'est la préparation. Alors ici, comme je vous le disais, les squelettes archers qui représentent le boss des minions, en fait, ils ont leur propre carte sur le livre de règles, mais ça reprend juste ce que je vous ai dit. Et là, c'était la mise en place. Donc, on va pouvoir ici lire un petit peu le texte narratif, puis commencer la partie. Des dizaines de squelettes et de cadavres desséchés jonchent le sol autour de vous. Ils sont vêtus de tenues paysannes qui ne semblent pas assez vieilles pour leur appartenir. Était-ce le sort des villageois disparus ? Une respiration rauque peut être entendue dans l'obscurité qui vous entoure, se transformant lentement en un rire sinistre et diabolique qui vous fait grincer des dents. Progressivement, vous commencez à distinguer un trône de pierre grossièrement sculpté devant vous. Une forme spectrale verte translucide commence à se former dessus. Lentement, il se lève, étendant ses bras comme pour embrasser toute la pièce. Une voix sombre résonne, semblant venir de partout à la fois et de nulle part. Vous êtes venu plier le genou en obéissance au roi mort-vivant ? Votre cœur se fige alors, que la silhouette devient plus solide et s'élève du trône de pierre, sa cape se tordant dans toutes les directions et semblant se fondre dans l'ombre, faisant partie du brouillard sombre qui tourbillonne autour de vous et enveloppe toute la place. Le roi des morts-vivants ricane et son rire s'éteint en un écho qui s'estompe, laissant un silence inquiétant qui semble s'éterniser. Ensuite, la créature murmure des mots durs et gutturaux, des mots qui ne sont jamais sortis d'aucune gorge humaine et qui semblent déchirer l'étoffe même de la réalité. Désespérés, vous voyez les squelettes sur le sol qui commencent à trembler, puis à se contracter, puis à se lever, l'obscurité brumeuse s'accrochant toujours à leurs os. Avec un plaisir sinistre, le roi des morts-vivants parle alors qu'il se déplace vers vous. Vos vies seront le carburant de mon pouvoir, pendant que je me régalerai de vos âmes mortelles. Et on est donc maintenant prêt à débuter la rencontre, et cette rencontre peut finir de deux manières, comme je vous l'ai dit, soit on détruit le roi des morts-vivants, soit un de nos personnages tombe suite à trop de blessures ou trop de ténèbres. Voilà. Donc, ce que n'est pas écrit, c'est est-ce que c'est, puisqu'on sait qu'il faut 6 cubes noirs pour perdre la partie, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à 2 KO par trauma, c'est-à-dire quand on récupère un deuxième cube violet? C'est pas précisé. Bon, je pense qu'on va aller jusqu'à un deuxième trauma en fait. Hein. Donc ici, on peut voir sur la piste d'initiative que, en débutant, il s'agit toujours de Jade, notre paladin défenseur, qui débute la partie. Jade, elle est ici. Et comme on peut le constater, donc elle a récupéré l'intégralité de ses points de vie et de ses cubes. Elle n'a toujours pas, elle a aussi enlevé tous les cubes maudits, donc blancs qu'elle avait. Et c'est à elle de débuter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle, les minions ont 4 de mouvement, ils attaquent à range 2 et ils ne font pour l'instant qu'un dégât. Cependant, ici, nous avons que des tuiles ténèbres, ce qui veut dire que, au fond, quand ils sont sur une tuile ténèbre, ils font déjà 2 dégâts. Donc notre paladin, allez, première chose, elle va faire 1, 2, 3 pour son mouvement gratuit. Puis, elle va utiliser ce cube rouge sur Join the Fray, ce qui lui permet de se déplacer de 2 cases et de gagner un bouclier de valeur 2. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et on peut bouger de 2 cases, on a dit, elle va bouger ici de 2 cases. Voilà pour sa première action. Et elle va arrêter ainsi, conserver ses cubes d'action. Et on termine donc son tour. Rien de particulier à signaler. Donc ici, en poursuivant sur la piste d'initiative,
on arrive à la première carte d'activation du roi des morts vivants, Summon Darkness. Cette carte, bien, il faut la suivre et voir ce qu'elle nous indique. Alors on va d'abord piocher une rune. Je pioche donc une rune de mon sachet, ok, et je prends une rune rouge avec cette forme-là à faire apparaître. Donc je pose ici une rune rouge, ça fait donc 3 runes rouges. On a dit qu'on devait faire apparaître ici cette tuile-là. Eh bien, nous avons désormais un point d'apparition ici, donc on pourrait faire ça ou ça, sauf que on peut aussi la faire apparaître directement à proximité, de manière adjacente, orthogonale, aux tuiles ténèbres qui sont là. Et donc c'est ce qui va se passer, puisque comme ça, hop, elle fait elle touche déjà le paladin, et comme le paladin, derrière le paladin, c'est Devron qui est le deuxième personnage le plus fort, et bien les ténèbres progressent vers lui. Ici, elle doit subir 2 dégâts, mais elle avait pris un jeton bouclier de valeur 2 qu'elle perd obligatoirement et ne subit pas ces 2 dégâts. Ça, c'était pour la première partie de la carte. Et pour la seconde partie de la carte, eh bien, il faut invoquer des minions. Et on invoque autant de minions que le nombre de joueurs, moins 1. Donc, en l'occurrence, ici, il faudrait que j'invoque 2 minions. Cependant, dans le jeu de base, je n'ai que 4 archers en jeu disponibles. Il y en a déjà 3 qui commencent la partie en jeu. Donc, je place uniquement le dernier ici sur une des 4 cases qui est indiquée comme les points d'apparition pour ce scénario dans les règles, et il rentre avec 3 points de vie lui aussi, et on termine ainsi l'activation de cette carte. On poursuit sur la piste d'initiative et on arrive à la seconde carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit Command Order. Ok, très bien. Il faut qu'on active tous les minions. Super. Et on vérifie ainsi que leur statut n'a pas bougé en fonction du nombre de runes vertes. Et non, nous avons toujours que 2 runes vertes. Donc, il faut qu'on active les minions, et je les ai placés dans l'ordre, c'est-à-dire que ça doit être le jaune en premier, puis le bleu, le rose, et enfin le vert. On sait qu'ils ont 4 cases de mouvement, et qu'ils attaquent à range 2. Donc si lui il fait 1, 2, il est bien à range 2 ici, et il peut viser mon paladin avec 2 dégâts. Et mon paladin décide d'utiliser ici ce jeton sur Intercept, qui lui permet de bouger 2-3 cases et de prévenir 2 dégâts. Donc, comme elle peut bouger 2-3 cases, elle va faire 1, 2 et 3 ici. Et elle était déjà dans son tour sur une tuile ténèbres, donc elle ne resubit pas des dégâts, premièrement, et surtout, elle prévient les 2 dommages. On active ensuite le bleu. Le bleu, il n'a pas besoin de bouger, il est déjà à la bonne distance du paladin, donc il attaque le paladin et lui fait subir 2 dégâts, et elle va décider de les encaisser, donc elle passe à 13 points de vie. Ensuite, c'est au rose de s'activer, même chose, il est à bonne distance, et cette fois, elle décide d'utiliser son cube bleu sur son armure pour ne pas subir ces 2 dégâts. Et enfin, le mignon vert, lui aussi, attaque, et cette fois, c'est Scar qui décide de protéger le paladin en mettant un cube bleu ici qui lui permet de prévenir 2 dégâts à n'importe quelle distance, puisqu'on utilise un cube bleu, donc la sagesse. Voilà donc pour la fin de l'activation de cette deuxième carte du roi mort-vivant, et on progresse encore, et on arrive à la prochaine. Alors la prochaine, quelle est-elle? Il s'agit de la carte qui nous permet de checker le statut du boss. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le jeton d'initiative arrive sur cette carte, eh bien tous les effets que le boss a sur son plateau joueur, il les subit. Donc par exemple, lui, il peut subir, on a dit, le feu et le bleed, le saignement, bizarrement d'ailleurs pour un roi mort-vivant. Et donc il les affecte, ces effets l'affectent, et puis il les enlève. Et enfin, on continue à progresser sur la piste d'initiative. Donc là, le boss, eh bien, il n'a aucun effet négatif sur lui. Donc on continue notre progression sur la piste d'initiative et on arrive à Blast of Death, donc le souffle de la mort. Un joli titre pour nous dire quoi? Eh bien que tous mes personnages vont subir Curse 1, c'est-à-dire qu'ils vont tous récupérer un cube maudit, et ensuite ils subissent tous une attaque de X dommages, et les X dommages correspondent au nombre de runes rouges. Donc 3 dommages ici, et j'aurais même envie de dire 4, puisque ici nous sommes à proximité, il est adjacent à une tuile des ténèbres, le roi. Bonne question quand même, hein.
est-ce que la carte nous indique qu'ils doivent subir? Si c'est pas une attaque en fait. Ouais, je pense que c'est pas une attaque, c'est ils subissent. Donc non, je pense qu'on va la jouer comme ça, on va la jouer sans la proximité des tuiles ténèbres. Alors peut-être que je me trompe. Je sais pas, c'est pas écrit comme une attaque en fait, c'est pas l'iconographie n'est pas une attaque, c'est plutôt ils subissent une attaque du roi des morts vivants, voilà, de 3 dommages parce que j'ai 3 runes. Bon, à voir. En tout cas, ils doivent quand même les subir. Alors on va regarder comment ils réagissent. Déjà, le paladin récupère un cube maudit puisque c'est ainsi que la carte est faite. Nous devons récupérer. Donc je vais bloquer cette compétence là, ok. Et ensuite, est-ce qu'elle va prendre 3 dégâts? Elle n'a pas trop envie de les subir, hein. Donc elle va ici, paf, utiliser cette compétence pour prévenir 3 dégâts. Ici, c'est à Scar de jouer. Et alors Scar, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien déjà, il récupère un cube maudit, lui aussi, et il va utiliser ce cube jaune sur son armure pour prévenir 2 dégâts. Donc il subit 1 dégât et passe à 7 points de vie. Enfin, c'est à Devron de réagir. Alors Devron, pareil, hein, il prend un cube maudit, il va hop le placer ici, et lui aussi doit se défendre. Je pense qu'il va utiliser son armure. Alors maintenant, il faut décider avec quel cube. Je pense qu'il va le faire avec un cube bleu. Allez, cube bleu sur son armure qui lui permet de prévenir 3 dégâts. Et donc, l'ensemble de mes héros ne subit pas plus de dégâts que ça, et on va pouvoir terminer cette carte. Quand on progresse sur la piste d'initiative, on s'aperçoit qu'on arrive à Scar. Donc c'est enfin à Scar qui est là, à un de mes personnages, de prendre son tour. Voilà, donc Scar est là. Je voudrais préciser une chose. En fait, je me suis penché un peu plus sur Board Game Geek, notamment pour l'habilité qui est ici, Strike 1. Cette habilité, dans les livres de règles, elle est, à mes yeux en tout cas, elle est pas super bien expliquée, mais à force de gratter un peu dans le forum, j'ai eu des informations, et en fait, je me suis trompé du moins, c'est pas que je me suis trompé, je l'ai mal expliqué dans la vidéo précédente. Donc, je vais essayer de m'expliquer mieux ici. Imaginons, donc je vais juste modifier le plateau quelques instants. On va faire comme ça. Voilà. Une compétence Strike avec une valeur vous indique que vous pouvez cibler à range 1, puisque c'est Strike 1, une zone entière qui se situerait à une distance de 1. Donc par exemple, ici, je suis bien à une distance de 1, ma range est bien à 1 pour cette case-là. Donc avec Strike 1, je peux intégralement viser une des zones. Si j'ai Strike 2, imaginons que j'ai Strike 2, et que je suis disposé comme ça, eh bien, je peux viser ces 2 cases, ces 2 zones, pardon, entières. Hein, une zone, c'est vraiment un carré de 2 x 2. Donc, voilà comment fonctionne Strike. Et surtout, la petite subtilité, c'est que, imaginons que je décide d'utiliser Strike 1 sur cette case, même si Devron est dedans, eh bien, il ne subira pas parce que je choisis qui je frappe. Donc, ici, en l'occurrence, je pourrais très bien utiliser Strike 1, viser ces 2-là, et laisser Devron tranquille. Je sais que c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu mal expliqué dans le livre des règles. Donc, imaginons quelqu'un qui a Strike X avec une range 2, il peut frapper jusqu'à X zone située à range 2 de lui. Voilà comment ça fonctionne. Et à l'intérieur de chaque zone, il peut viser les carrés, les cases qu'il souhaite. Voilà, donc cette petite précision étant faite, on va pouvoir reprendre le cours du jeu. Et surtout, je vais pouvoir ici, 1, 2 et 3, déplacer mon sorcier gratuitement pour son action. Donc, c'est une action gratuite de mouvement. Et ensuite, il faut qu'il joue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va utiliser ici ce cube vert sur cette action. Jump 3. Donc, il peut sauter de jusqu'à 3 cases. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Ouais. Et il arrive ici donc sur une zone de tuiles de ténèbres. Et donc, il doit subir 2 dégâts et il les subit. Ok. Cependant, il peut aussi faire télékinésis 3 et ensuite il peut faire un dommage. Donc il va déjà concrètement déplacer Devron avec son télékinésis et il va le rapprocher ici. Voilà donc pour télékinésis 3 et ensuite il peut envoyer un dommage et il va le mettre ici, le dommage sur le roi des morts vivants qui passe à 64 points de vie. Il lui reste un cube d'action.
à utiliser, et il va utiliser ici, il va utiliser Remove Curse, donc il se soigne lui-même de 2, il choisit de se soigner de lui-même, et enlève ici ce cube maudit. Il ne lui reste plus que 2 cubes, et il décide d'effectuer une action volontaire de recall, de rappel, ce qui fait qu'il récupère l'ensemble de ses cubes, plus un cube maudit, et met ainsi fin à son tour. On poursuit sur la piste d'initiative, et on arrive sur la dernière carte d'activation du boss, qui s'appelle Darkness Push, donc la poussée des ténèbres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi des morts-vivants va voler jusqu'au héros, jusqu'à la zone du héros le plus fort. Donc, le héros le plus fort, c'est ici mon paladin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vole et il se pose sur mon héros. Ok, très bien. Il fait ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les héros qui auraient été situés sous le roi des morts-vivants sont placés n'importe où sur une case du Darkness Pool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon héros doit être téléporté sur n'importe quel emplacement où il y a des ténèbres. Très bien, ben on va le mettre là. Paf. Et enfin, la suite et fin de la carte nous dit que tous les héros qui sont adjacents au roi mort-vivant subissent X dommages, ou là encore, c'est le nombre de runes rouges, donc 3 dommages. Ok, et ben, si on regarde bien ici, je repose la carte, si on regarde bien autour, aucun de mes héros n'est adjacent au roi mort-vivant, donc aucun ne subit 3 dégâts. Et donc on a terminé sur la piste d'initiative la partie haute, on arrive à la partie basse, et il n'y a que Devron, le striker, qui se situe dans la partie basse, donc il va pouvoir s'activer. Ok Devron, de toute façon, pas le choix, hein. Devron, il va tout de suite prendre son mouvement gratuit, il fait 1, 2 et 3 pour venir ici, ce qui fait qu'il doit subir 2 dégâts à cause des ténèbres, donc il passe à 10 points de vie, voilà donc pour sa première action. Malheureusement, il n'est pas adjacent, mais il n'est pas adjacent, mais il peut quand même utiliser ici ça là. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, à moins que est-ce qu'on le déplacerait pas? Jump 3. Ouais, il a tellement de points de vie le boss que je pense qu'on va tout miser sur ça. Allez, on utilise ici ce cube d'action rouge pour utiliser Twin Strike, donc à range 1. Effectivement, il n'est pas engagé, Devron, et le roi des morts-vivants, a une zone d'écart. Donc, il peut le faire. Il va attaquer 2 fois. Là, ici, il a une valeur seuil de 7 avec son arme, plus 1, donc il touche sur 6, mais malheureusement, moins 2, parce qu'il est sur une tuile ténèbres. Donc, en gros, il faut qu'il fasse 8 ou plus pour toucher. Donc, pour la première action, pour la première attaque, il fait 17. Ça, c'est bon. 17 plus 1, 18, moins 2, 16. Donc il fait bien ici 3 dégâts au roi des morts-vivants, qui passe de 64 à 61 points de vie. Ceci dit, il a fait 17 avec son dé, donc il peut aussi infliger soit Burn 1, soit Poison 1, et il va évidemment choisir Burn 1, puisque le roi des morts-vivants n'est pas immunisé au feu, donc il a un premier Burn 1. Ensuite, on peut poursuivre, effectuer la seconde attaque dans les mêmes conditions. Et il fait 2, donc cette fois il rate. Heureusement il fait pas 1, mais il rate son tir. Voilà donc pour la première action de Devron. Et pour sa seconde action, je pense qu'il va utiliser ici ce cube vert pour venir placer là-dessus ce cube. Il va regagner 2 points de vie et enlever ici un cube maudit. Ok, c'est la fin de son tour. Il n'a pas activé son pet. Il a effectivement 2... il a le focus de 2. Ouais, mais donc, non, on va pas l'utiliser tout de suite puisqu'il faut qu'il ait des cubes maudits pour que ça soit plus puissant, qu'il puisse toucher le plus de monde possible. Il lui reste que 2 cubes et lui aussi décide d'effectuer une action de recall pour la fin de son action et il récupère donc un cube maudit qu'il va placer ici et on met ainsi fin au tour de Devron. Devron était le dernier personnage, on arrive à la fin de la piste d'initiative, donc on peut repartir au début de celle-ci, et c'est Jade qui doit s'activer. Donc c'est à Jade de prendre son tour, elle n'a plus qu'un seul cube.
Donc quand on va l'utiliser, on va avoir un recall gratuit qui ne va pas couper mon tour. Donc ça, c'est pas trop mal. Elle est là, Jade. Donc elle va se déplacer et elle va se déplacer 1, 2, ici. Voilà. Et elle arrête son mouvement là. Comme ça, elle est adjacente aussi bien aux archers que au roi des morts-vivants. Et voilà, bon, effectivement, elle est adjacente aussi à une tuile ténèbres. Donc Jade décide d'utiliser Arcing Swing, une attaque de mêlée à Cliff 2, c'est-à-dire qu'elle va tirer sur 2 personnages. Elle décide d'attaquer aussi bien l'archer vert que le roi mort-vivant. Elle a 7 ou plus, avec plus 3 pour toucher et moins 2, car elle est à proximité d'une tuile des ténèbres. Et elle obtient 16. 16 plus 3, ça fait 19, moins 2, eh bien, ça fait 17. Donc elle touche. Elle touche, elle fait 3 dégâts, il n'y a pas de bonus de dégâts. Et donc l'archer vert, lui, il meurt car il n'avait que 3 points de vie. Ok. Lui, le roi des morts vivants, subit aussi 3 dégâts. Il est à 61, donc il passe à 58 points de vie. Ok. Mais on sait qu'elle a fait 16 ou plus avec son dé, puisqu'elle avait fait, elle avait fait 16 piles. Donc elle va se soigner de 1 et elle va gagner ici un bouclier de valeur 1. Comme elle a effectué une action et qu'elle n'a plus de cubes, elle récupère tous ses cubes grâce à une action non volontaire de recall. Donc ça l'oblige quand même à prendre un cube blanc, un cube maudit, qu'elle doit placer. Eh bien, elle va le placer là, tiens. Elle va bloquer cette compétence, mais elle peut encore utiliser un cube d'action. Et je crois qu'elle va utiliser exactement la même attaque. Ouais, je crois que c'est ce qu'elle va faire. Elle va de nouveau utiliser Arcing Swing. Et cette fois, elle va viser le rose et le roi des morts vivants. Donc dans les mêmes conditions que précédemment. Et elle obtient 16 encore. Ça, c'est excellent, excellent. Donc on sait qu'elle gagne un shield de 1, elle peut se soigner de 1, mais elle est déjà au maximum. Elle fait 3 dégâts sur le mignon rose, qui avait que 3 points de vie, donc il meurt. Et elle refait 3 dégâts au roi des morts vivants, qui passe donc à 55 points de vie. Et elle a ici terminé l'intégralité de ses actions. Donc le jeton d'initiative passe sur la case suivante, l'emplacement suivant, et cette fois c'est une carte du roi mort-vivant, et on sait qu'il faut piocher une rune, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on pioche une rune, et on pioche une rune bleue qui nous fait mettre cette forme-là. Donc la forme, c'est encore celle-ci, on dépose la rune bleue, et le paladin, c'est elle qui est visée, et ensuite ça serait Devron. Donc cette tuile, hein, elle rentre, on va la mettre... On va la mettre comme ça, en fait. Voilà. Donc, on va mettre cette tuile, hop, ici, comme ça. Voilà. Parce que, ensuite, la rune va en direction du personnage le plus fort. Donc, notre paladin se situe, se fait attaquer par une rune, donc elle doit subir 2 dégâts. Or, elle avait un bouclier de valeur 2, donc elle le perd, mais ne subit pas de dégâts. Et ensuite, on doit summoner un nombre de minions qui est équivalent au nombre de joueurs, moins 1, donc 2 minions. Et ces 2 minions, les voici. Donc ils doivent apparaître devant le trône. Hop, ils ont tous les deux 3 points de vie. Donc le premier, en fait, devant le trône, c'est ici. Le premier peut effectivement y aller. En revanche, le second, eh bien, il ne peut pas. Donc on va le mettre sur une case adjacente et on va le mettre, par exemple, ici. On continue la progression et cette fois, eh bien, c'est aux minions de s'activer. Et dans l'ordre, c'est d'abord le jaune. Le jaune est engagé avec mon paladin, donc il va se déplacer d'une case pour pouvoir attaquer à range 2, jusqu'à range 2, et il va faire 2 dégâts, puisqu'il a 1, mais il est sur une tuile des ténèbres, donc il fait 2 dégâts à notre paladin Jade. Et donc, notre paladin Jade, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Eh bien, elle va utiliser ce cube bleu pour prendre ce bouclier et empêcher de subir des dégâts. Ensuite, on va activer le bleu. Le bleu est lui aussi engagé avec notre paladin, donc il recule simplement sur la zone située derrière, se désengager, et lui aussi attaque notre paladin, sauf qu'il n'est pas à proximité d'une tuile des ténèbres, donc il ne fait qu'un seul dégât, et cette fois, Jade décide de prendre ce dégât. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. Je crois qu'elle était full life, en fait elle était à 14, donc quand elle a
fait son deuxième 16, elle repassait à 15, et là, elle revient à 14. Désolé pour l'erreur. Voilà, je n'étais pas tout à fait en face. Donc là, c'est bon, elle a 14 points de vie. Donc c'est au tour du minion violet de s'activer. Il est engagé avec le paladin, donc il se déplace uniquement d'une seule case. Il est désengagé et attaque à range 1 sur Jade, qui doit encore subir 2 dégâts. Et cette fois, comme tout à l'heure, c'est encore Scar qui va utiliser sa compétence, sa réaction pour prévenir 2 dégâts et ainsi aider Jade. Enfin, il reste le vert à activer et le vert est situé correctement, il n'a pas besoin de se déplacer. Et là aussi, il attaque de nouveau Jade en lui faisant 2 dégâts. Et Jade va les subir, donc elle passe à 12 points de vie. Et on met ainsi fin à cette carte ici de Command Order. On va pouvoir poursuivre avec la prochaine. Hop. Et la prochaine, eh bien, il s'agit de la carte qui active les statuts posés sur le boss. Et à l'heure actuelle, il a un burn 1, le boss, donc il perd 1 point de vie et supprime cet effet burn. Et on peut poursuivre sur la piste d'initiative, la progression du jeton d'initiative. Il arrive à Blast of Death, donc la prochaine carte, qui indique que tous les personnages doivent récupérer un cube un cube maudit, et qu'ils doivent subir 3 dégâts, puisque ici nous avons 3 runes rouges. Donc pour Jade, elle récupère un cube maudit, c'est quand même son 3e, hein, ça va très très vite, et je pense que ce cube maudit, elle va le mettre, ça devient un peu compliqué, elle est loin de pouvoir avoir 3 focus, hein. Ça m'arrangerait bien, mais alors on va la tenter, bon c'est pas grave, on va le mettre ici sur Intercept, et est-ce qu'elle veut subir les 3 dégâts? Non, elle n'a pas envie de les subir, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise un de ses cubes d'action pour se protéger avec son armure. Mais lequel? Je pense qu'elle va utiliser ce cube jaune pour se défendre. Je vais voir si je fais pas une bêtise, mais j'ai une petite idée, une petite envie de faire quelque chose. Ok, on va voir pour Scar maintenant. Ok, Scar, eh bien, il récupère aussi un cube maudit que voici, et il doit subir 3 dégâts. Est-ce qu'il a envie de subir 3 dégâts? Non, pas trop. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il utilise ici un cube jaune pour utiliser son armure, et il en prévient 2, donc il n'en subit qu'un et passe à 6 de vie. Enfin, Devron, qui est là, va lui aussi utiliser son armure. Est-ce qu'il va avoir besoin d'activer Jump Cleanse? Non, hein, il va utiliser, pour l'instant, il va utiliser ce cube vert sur son armure, et ainsi se protéger des 3 dégâts. Et c'est ainsi qu'on termine donc cette carte d'activation du boss, et on progresse sur la piste d'initiative, et on arrive à Scar qui est ici. Ok, bon, Scar, pour une première action mineure, en fait, il va donner ici cette potion de mana, donc il la prend de son sac, et il la donne à Devron qui est adjacent à lui, donc Devron la récupère dans son bag aussi. Donc ça, c'était une première action mineure. Ensuite, il décide d'utiliser ce cube vert pour prendre ici cette action de Shadow Step. Il peut sauter de 3 cases, donc il va faire 1, 2 et 3 ici. Il termine son mouvement sur une tuile ténèbres, donc il doit subir 2 dégâts. Alors, pour éviter de subir 2 dégâts, il prend un cube rouge qu'il utilise sur son armure et prévient ces 2 dégâts. Ensuite, il n'a toujours pas utilisé son mouvement. Non, j'ai oublié, par contre, ici, il avait Télékinésis 3 et un dommage. Alors, Télékinésis 3, il va déplacer de 3 cases ici le paladin, qui va faire 1, 2 et 3 pour venir là. Et il peut effectuer un dommage ici, donc c'est un pouvoir, il lance pas de dés, et il va évidemment le faire sur le roi des morts, des morts vivants, qui passe à 53 points de vie. Donc on est quand même très loin de lui faire baisser sa vie rapidement. C'est un peu problématique, je dois l'avouer. Ceci dit, ici, il n'a pas utilisé son déplacement de 3 cases. Est-ce qu'il va le faire? Ça serait bien qu'il fasse, hein. Il va faire 1, 2 et 3. Voilà. Donc, comme ça, il se sort de la tuile des ténèbres, et il a de nouveau une possibilité d'utiliser un cube d'action. Alors, est-ce que il se soigne et il enlève un des 3 cubes maudits de Jade, ou alors est-ce qu'il tente une attaque encore? Pour l'instant, non, il peut pas tenter une attaque parce qu'il est à plus de range 1. Non, je pense qu'il va faire ça en fait. Donc il va utiliser ce cube maudit pour, hop, ici, utiliser cette action. Et donc il va se soigner de 2 lui-même, et il va retirer un cube maudit de Jade, qui en a 3, et il va lui retirer celui qui est placé sur
heal 2 et cleanse. Donc voilà, il lui a enlevé un cube maudit. Et bah, malheureusement, il a terminé son activation. Du coup, il a quand même que 2 cubes, donc il récupère tous ses cubes lui aussi. Et cette fois, c'est lui qui va se retrouver avec 3 cubes maudits. Donc il va devoir un peu aussi nettoyer sa zone de cubes d'action. Mais bon, Scar ici a terminé son action et on va passer à la dernière carte du roi des morts-vivants. Alors je vous rappelle, il va voler vers la case où il y a le héros le plus fort. Donc il vole ici, ça c'est pas malin de ma part, il se place là et mes 2 personnages doivent se mettre sur une zone de ténèbres. Alors il faut pas qu'on le mette adjacent à lui parce que sinon on va subir 3 dégâts. On va mettre là pour Scar et on va mettre ici notre paladin. Alors malheureusement, eh bien, ils arrivent sur une file de ténèbres et comme c'est la première fois dans ce round, même si c'est hors de leur tour, eh bien, ils doivent éviter de prendre les 2 dégâts. Alors, eh bien, ici, Scar, lui, va utiliser, peu importe, puisqu'il a des dés jokers, enfin des cubes jokers, hop, il va utiliser son armure, donc il ne subit pas de dégâts. Et Jade, qui est là, eh bien, va utiliser ce cube vert pour avoir Intercept, Move 3 et Prevent 2. Donc, elle ne subira pas les 2 dégâts dus à la tuile des ténèbres et elle peut se déplacer de 3 cases. Donc 1, 2 et 3, elle va venir se positionner ici. L'idée, c'est essayer de choper un peu de loot. On a terminé la partie supérieure de la piste d'initiative et en bas, on sait qu'il n'y a que Devron, donc Devron va s'activer. Qu'est-ce qu'il va faire notre ami Devron? Il va se déplacer 1, 2, 3, non, ça serait trop loin. Bon, il va faire 1 et 2 pour venir se placer ici. Il doit subir 2 dégâts à cause de la tuile des ténèbres et eh ben, il va effectivement les subir. Donc il passe à 10 points de vie. Voilà pour son mouvement gratuit et son positionnement. Et il décide d'utiliser ici ce cube d'action rouge sur Twin Strike. Donc il va attaquer 2 fois à range 1. Donc il va d'abord viser le vert, puis le violet probablement. Alors allons-y, on lance le dé et on va voir ce qui se passe. Il fait 4 pour sa première attaque, donc il ne se passe rien puisqu'il est en dessous de 7. Ok, et pour la seconde attaque, mais du coup je pense qu'il va attaquer cette fois... il va attaquer le violet. Allez. Et il fait 16. Alors 16 plus 1 parce qu'il est striker, ça fait 17. Moins 2, ça fait 15. Donc il touche bien et il fait 3 dégâts sur le mignon violet qui meurt. Ça, ok, pas de problème. Et comme il avait fait 16, ouais, il aurait pu mettre burn ou poison, mais ça ne sert à rien. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, bah ok. Bon, et ben lui aussi, il va aider les autres. Donc ici, il va utiliser ce cube bleu pour utiliser cette compétence. Donc déjà, il se soigne de 2. Il repasse à 12 points de vie. Ok, ça, pas de problème. Et il peut faire cleanse 1, ce qui veut dire qu'en fait, il va retirer un cube maudit chez quelqu'un. Alors, il va pas le faire chez lui. Comme il utilise un cube bleu, il peut le faire à toute distance. Et il va le faire chez Scar. Donc Scar, on lui retire un cube blanc, un cube maudit, de son pool de cubes d'action. Très bien. Et on met fin à l'activation de Devron qui décide lui aussi, malgré bien qu'il lui reste encore 2 cubes, de faire une action de recall volontaire, ce qui fait que là encore, il récupère un cube maudit et il va le mettre là, tiens, il va le mettre sur cette compétence passive, puisqu'il n'y a pas de monstre gris pour l'instant, donc il va pas gagner de focus, ok, donc très bien. Et donc Devron termine son tour. Et en terminant son tour, Devron passe le jeton d'action de nouveau en haut à gauche sur la piste d'initiative et Jade va pouvoir reprendre un nouveau tour. Donc Jade est ici comme d'habitude et pour sa première action, elle va utiliser son cube rouge qui est là. Donc, paf, elle lance une attaque à distance qui a +2 au toucher et +2 dommages. Elle va évidemment tirer sur le roi des morts vivants. Elle n'est pas à proximité d'une tuile ténèbres, donc elle n'a pas de malus. Et là, c'est là qu'il faut qu'elle fasse mal. Et elle fait 20. C'est juste parfait. Elle fait 20. Terrible. Alors ça, c'est excellent. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Donc elle fait 10 dégâts d'un coup. 10 dégâts sur le roi des morts vivants qui passe à 45 points de vie. Ça fait vraiment plaisir. Et comme elle a fait plus de 16, elle se soigne de 1, repasse à 13 points de vie.
et gagne 1 point de bouclier. Et elle a utilisé tous ses cubes, donc elle a une action de recall gratuite, là encore, qui ne coupe pas son tour. En revanche, elle doit, comme d'habitude, récupérer un cube maudit. Bon, pour l'instant, elle va le mettre ici. Ouais, elle va le mettre là. Ok. Très bien. Donc, elle a encore la possibilité de faire une action avec ses cubes, mais elle va tout d'abord se déplacer ici pour venir adjacent au coffre. Et elle décide de looter le coffre. Donc, on retire ce coffre. Ok. Regardons ce qu'elle peut potentiellement gagner. Et cette fois, je ne vais pas oublier de lancer le dé de piège. Allez, tiens, on prend au hasard. On prend celle-ci. Et elle récupère la potion d'accuracy, c'est-à-dire la potion de précision. Et quand on défausse cette carte, eh bien, on a plus 6 pour notre prochaine attaque. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, elle le place dans sa besace. Mais on va tirer le dé piège pour voir si le coffre était piégé. Et oui, il l'était, entre guillemets, puisqu'elle a slow. Voilà, elle subit donc l'effet slow. Et l'effet slow dit que, alors c'est aussi valable pour les monstres que pour les héros, eh bien, votre prochain mouvement est réduit de 2. Et ensuite, vous pouvez retirer ce jeton. Alors, ça m'arrange pas, parce que j'avais prévu quelque chose. Mais tant pis. Et bon, on va faire autrement. On va faire ici, paf, move 3, donc moins 2 à cause du slow. Donc, je n'ai qu'un move 1, et je peux nettoyer un de mes jetons, un de mes cubes maudits, pardon. Donc, move 1, eh bien, elle va venir se placer, tac, directement adjacent au roi et au mignon bleu. Et elle va s'enlever un cube maudit. Alors, de quel cube maudit va-t-elle enlever? Je pense quand même qu'elle va retirer ce cube maudit-là. Ouais, elle va retirer ce cube maudit-là et elle termine ainsi son tour. Sur la piste d'initiative, on continue et on tombe sur la première carte du roi mort-vivant. Donc, on sait que cette carte nous fait piocher une rune. Voilà, et on pioche une rune verte. Ah, ça va augmenter les capacités des minions, c'est pas cool. Et il faut qu'on place une rune qui ait cette forme-là. Donc, on pose la rune verte, pouf, ici. Voici la pièce, la tuile des ténèbres que l'on doit placer. Et on va la placer, eh bien comme ça, tout simplement. On a un point de spawn ici. Donc, on la place directement sous notre paladin. Et notre paladin a un bouclier de 1, donc il perd ce bouclier de 1. Il pourrait prévenir le dégât restant, mais hop, elle préfère le subir. Et on a terminé, ah non, on n'a pas terminé, pardon, il faut maintenant invoquer des minions. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul mignon de disponible, comme je vous l'ai expliqué, et ce mignon va apparaître devant le trône, et il va apparaître, par exemple, ici. Voilà, il apparaît là. Voilà, cette fois, on a bien terminé cette carte. On progresse sur la piste d'initiative et on arrive sur activer tous les minions. Donc dans l'ordre, le jaune, il est là. Il doit attaquer à une case de distance, donc à une zone, une range de 1, donc il fait 1. Il est bien à une range de 1 ici, et il attaque mon paladin. Et cette fois, on a 3 jetons verts. Donc les minions, à partir du moment où il y a 3 jetons verts jusqu'à 4 jetons verts, ils ont 2 dégâts à 2 de distance, et ils ont move 5. Oui, d'ailleurs, en fait, il n'avait même pas besoin de bouger, puisqu'il a range 2, donc 1, 2, il a même pas besoin de bouger. En revanche, il fait maintenant 3 dégâts, c'est-à-dire 2 de base, puisqu'il y a 3 jetons verts, plus 1 parce qu'il est sur une tuile ténèbres. Ok. Eh bien, là encore, elle va se protéger, comme d'habitude, elle va se protéger, et elle va utiliser ce cube bleu pour utiliser sa propre armure et ne pas subir les 3 dégâts. On active maintenant le bleu. Alors le bleu, il est engagé. Donc il va tout simplement se désengager en venant ici. Ils ont 5 de mouvement. Il fait 1, 2, 3, 4. Et il est à distance. Parce que ici, il est engagé. Ici, il était engagé avec mon sorcier. Donc il doit venir ici. Et il fait 1, 2 de distance. Il fait 3 dégâts à notre paladin. Et notre paladin décide là encore, d'utiliser un cube pour ne pas subir 3 dégâts. Donc, tac, elle l'arrête avec son armure. Très bien.
le rose s'active. Bah, le rose, il est déjà à bonne distance. Et il doit faire 3 dégâts. Comme d'habitude, ici, notre ami Scar, paf, il utilise un cube pour venir en aide à notre paladin. Donc, il prévient 2 dégâts que Jade doit subir. Donc, elle n'en subit qu'un finalement. Elle passe de 12 points de vie à 11 points de vie. Ok, et on finit l'activation des minions par celui-ci, qui est déjà à bonne distance. Et là encore, il doit faire 3 dégâts. Donc, Jade utilise ce cube jaune pour utiliser la compétence Divert et prévenir 3 dégâts. Donc, elle ne subit rien du tout. Enfin, elle a subi très peu de dégâts, mais c'est quand même pénible qu'elle soit à chaque fois la cible. Mais bon, c'est le paladin, c'est comme ça. Ensuite, le jeton de la piste d'initiative progresse. Il arrive au-dessus de la rune bleue et c'est la carte du statut du boss qui doit être résolue. Mais cette fois, le boss n'a aucune condition négative sur lui. Donc, on continue notre progression et on arrive sur la prochaine carte. Cette carte, comme d'habitude, elle va infliger elle va donner des cubes maudits à tous nos héros et elle va leur infliger X damage, X étant le nombre de jetons sur la rune rouge, donc 3. Alors, eh bien, on va commencer par notre paladin. Notre paladin, ce cube maudit, où est-ce qu'on le met De toute façon, elle a plus qu'un jeton comme ça. Le truc, c'est qu'elle va essayer de se battre. Voilà, c'est compliqué là. Ça devient vraiment compliqué. Ça fait du gros boss quand même, hein, avec très peu de compétences. Elle va le mettre sur. Pour l'instant, je pense qu'elle va le mettre là. Et est-ce qu'elle subit les 3 dégâts? Malheureusement, je crois que elle va pas avoir trop le choix. Donc, elle passe à 8 points de vie. Quant à lui, Scar, il récupère un cube maudit et il va utiliser il va utiliser ici ce cube jaune qu'il va mettre là pour prévenir 3 dégâts. Donc il en subit un et passe à 7 points de vie. Et Devron, lui, eh bien, il prend un cube maudit aussi. Et ce cube maudit, il va le mettre ici. Et il va se défendre avec son armure. Et pour se défendre avec son armure, il va prendre ce cube bleu, paf, et ne subit pas les 3 dégâts. On progresse sur la piste d'initiative ici, et cette fois, c'est à Scar de s'activer, le contrôleur de notre groupe. Scar, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Scar? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il va vraiment falloir essayer de faire mal. Ça va être compliqué. Enfin, il faut arriver à soigner. Il faut. C'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Les cubes maudits s'accumulent très très vite. Vraiment très très vite. Non, il faut qu'on tape sur le roi. Hein. Allez, il va utiliser ce cube rouge. Il va tirer à +1 pour au toucher, plus de dommages, et il peut slow. Bon, le roi des morts-vivants s'en fout d'être slow, vraiment complètement. Bon allez, tentons. Hein. Tentons. Il obtient 10. Est-ce que ça va être suffisant, 10? Oui, je l'ai dit, hein, il tire sur le roi. Donc 10 plus 1, ça fait 11. Il doit être au-dessus de 8, donc pour l'instant c'est bon. Il est sur une tuile Darkness, ça fait -2. Donc il est à 9, donc c'est bon, il touche. Et il fait 3 plus 2, 5 dégâts. Donc le roi des morts-vivants est à 43 points de vie, moins les 5 dégâts que fait c'est Scar. Donc il passe à 38. Tac, 38 points de vie pour le roi des morts-vivants. Ok, voilà, donc ça c'était la première action de Scar. Va falloir qu'il bouge, sinon il va encore terminer sur une tuile Darkness et il va perdre des points de vie. Donc ça c'est pas cool. Alors, est-ce qu'il redonnerait pas des points de vie au paladin qui arrête pas de se faire avoir quand même? Ouais, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va faire 1, 2 et 3 pour son déplacement gratuit. Voilà. Donc il est bien à proximité du paladin et donc pour sa seconde action, il va prendre un cube maudit et il va utiliser cette compétence. Donc il va soigner Jade de 2 qui repasse à 10 points de vie et il va lui enlever un cube maudit et elle va libérer une compétence rouge qu'elle avait bloquée. Ok. Et donc Scar ici, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Il termine ainsi son action. Il peut pas faire grand chose de plus. Si, il va faire un truc, il va utiliser ici, en tant que compétence mineure, Re-Energize. C'est-à-dire qu'il va dépenser 2 jetons focus
qui lui permettent de gagner un bouclier de valeur 2, ok, et surtout, il prend une action de recall gratuite, donc il récupère ainsi tous ces cubes ici. Alors je suppose qu'il doit quand même prendre un cube maudit, donc il arrive à son 4e cube maudit, il va falloir qu'il pense à lui-même un peu nettoyer la zone. Ici, Scar a terminé, sur la piste d'initiative on progresse et on arrive à Darkness Push, la dernière carte d'activation du roi mort-vivant. Et comme d'habitude, ce roi se téléporte ici, tac, sur le héros, enfin la zone où le héros le plus fort se situe. Ces héros doivent se placer sur une tuile Darkness de leur choix. Donc, je vais placer le paladin ici. Je vais placer mon sorcier, je vais le mettre là. Voilà. Comme ces deux personnages arrivent dans ce round sur des tuiles ténèbres, eh bien, ils doivent subir 2 dégâts. Ici, on a Scar qui a une armure de 2, donc il la perd. Et de l'autre côté, Jade n'a rien du tout pour se protéger, donc c'est Scar qui va utiliser une compétence de réaction qui va permettre, ici avec ce cube bleu, de protéger donc le paladin qui ne subira pas ces 2 dégâts. Et sur la piste d'initiative, on a terminé, on arrive en bas à Devron qui va s'activer. Alors Devron, il est là. Est-ce que Devron, il y a un moment où tu vas nous être très utile? J'espère quand même, j'espère. Alors Devron, eh bien, il va prendre son action gratuite de mouvement. Il va faire 1, 2 et 3. Donc il est adjacent au roi et adjacent à ses 2 minions. Il a traversé une zone des ténèbres, donc il doit subir 2 dégâts. Ce qu'il va faire, il passe donc à 10 points de vie. Et maintenant, il va prendre ses actions. Sauf que, la première chose qu'il va faire, c'est lui aussi prendre une action mineure pour utiliser une compétence de focus, Gift of the Ancient. Donc, il dépense ses 2 jetons de focus et il peut faire Cleave X plus 3 hits. C'est quoi Cleave X plus 3 hits? C'est que le X, c'est le nombre de jetons maudits qu'il a. Donc, il a 3 jetons maudits, 3 cubes maudits. Donc, il peut attaquer 3 personnes. Et il va attaquer évidemment. Alors il attaque, son arme elle est de mêlée, donc il attaque en mêlée et il attaque ce mignon vert, ce mignon rose et le roi des morts vivants. Il touche, il a plus 3 hits, plus 1 parce qu'il est striker, donc il est à plus 4, moins 2 parce qu'il est adjacent à une tuile des ténèbres. Mais allons-y, hop, il lance son dé et on voit ce qui se passe. Hop, le dé est sorti, on relance. Et il fait 13. 13 plus 3, ça fait 16, plus 1, 17, moins 2, puisqu'on est sur une tuile des ténèbres, on est à 15, on est au-dessus de son épée, de la valeur seuil de son épée, donc il touche les 3. Alors, en touchant les 3, comme E2 n'ont que 3 points de vie, eh bien, il meurt. Voilà donc pour les minions, et le roi subit 3 points de dégâts, donc il passe à 35 de vie. Ça, c'était pour la première action, même pas en fait, c'était une action mineure. Donc cette fois, il peut continuer à jouer Devron et il va surtout essayer de frapper ici le roi des morts vivants. Et le roi des morts vivants, on se rend compte qu'il n'est pas immunisé au bleed. Donc on va ici, utiliser cette compétence en essayant de lui infliger aussi bleed 2. Donc là, on a plus 2 hits, plus 1, ça fait plus 3. Mais au final, on n'aura que plus 1 parce qu'on est sur une tuile ténèbres. Allons-y, allez. Fais-nous quelque chose de chouette, là, Devron. 15, c'est bon, il touche. Alors, c'est dommage, à 16, il lui infligeait burn aussi. Mais bon, il touche, donc il fait 3 dégâts. Et il ajoute bleed 2. Donc, 3 dégâts, le roi des morts vivants passe à 32. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on lui met un bleed 2. Alors voilà, il n'est pas immunisé au bleed, ce roi des morts vivants. J'avoue que c'est assez étrange. Puisque les archers-squelettes l'étaient, il est immunisé au poison, à intimidate, à stilts, on peut pas le pousser, on va pas le mettre KO, pas le stun, mais on peut le bleed. Ok, bah super. Et du coup, il lui reste quand même une action, et bien, il va tout simplement, alors 0 hit, plus 1 dommage et un crit sur 16. Donc soit on prend le parti d'essayer de lui faire très mal en un coup, soit on peut l'attaquer 2 fois. Je pense quand même qu'on va essayer de l'attaquer 2 fois. Donc, allons-y. Il n'y a pas de bonus. Enfin, si, il a plus 1 au toucher, mais moins 2 ici, donc il est à moins 1. Allons-y pour la première attaque sur le roi des morts vivants. Et on fait 9. 9 moins 1, ça fait 8. Mais on est quand même au-dessus de la valeur de notre arme. Donc, on fait 3 dégâts aux morts vivants. Et donc, il est à 32 et passe à 29 de points de vie. Voilà pour la première attaque. Et pour la seconde attaque de Devron, on obtient
16. Hein, 16, ouais, c'est ça. Alors 16 moins 1, on fait 15. Sauf que pour moi, le rôle, on a quand même eu ici un 16. Donc, on inflige les 3 dégâts au roi des morts vivants qui passe à 26 et qui gagne, on va lui mettre burn 1, parce qu'il là aussi, il n'est pas immunisé au burn. Donc c'est pas ce jeton, pardon. On lui met bien le jeton burn 1 aussi, puisqu'on a dit que c'était au rôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le joue. Et on a terminé les activations de Devron. Il lui reste 2 cubes à Devron. Ouais. Bah du coup, il va ici récupérer, il va faire une action de recall volontaire, donc pour récupérer tous ses cubes d'action. Et malheureusement, il est obligé de prendre un cube maudit, et il va le mettre là. Voilà. Il va le mettre ici, son cube maudit. Et il termine ainsi son tour. Et en terminant ainsi son tour, Devron, il met fin à l'ensemble de la piste d'initiative, et on repart pour un nouveau tour entier. C'est à Jade de prendre ses actions. Alors effectivement, Jade va prendre le prochain tour d'initiative, elle va commencer le prochain tour d'initiative, mais avant ça, j'ai plusieurs petites précisions à vous donner. En effet, j'ai pris le temps sur BGG de bien scruter le forum, et notamment le forum des règles, et eh bien, il faut que j'apporte 2-3 précisions. Alors la première des choses, donc, c'est que ici, dans le livre d'aventure, pour la présentation de ce chapitre, pour la présentation de ce scénario, en fait, eh bien, il est noté que nous ne pouvons avoir qu'un seul mignon par joueur. Ce qui veut dire qu'en fait, au maximum, nous ne devrions traiter qu'avec 3 minions représentés par les archers squelettes. Voilà, moi je pensais qu'en fait c'était jusqu'au maximum de personnages que nous avions, de figurines que nous avions, c'est-à-dire on en a 4 dans la boîte de base, comme vous pouvez le voir là-bas, il en reste 2, mais au final en fait c'est bien noté donc sur BGG. C'est une réponse de l'éditeur lui-même, enfin du créateur du jeu lui-même. C'est 3 minions maximum si vous jouez à 3 joueurs, 1 à 1 joueur, 2 à 2 joueurs et 4 à 4 joueurs. Voilà, donc les runes orange au départ vous indiquent le nombre de minions qui vont commencer la partie, mais ensuite quand cette carte arrive, même s'il est écrit qu'il faut en faire apparaître à hauteur du nombre de joueurs -1, au maximum, vous ne pourrez toujours avoir que le nombre de minions équivalent au nombre de joueurs que vous êtes en train d'utiliser. La seconde précision, c'est que les tuiles ténèbres, ici, ne peuvent pas recouvrir d'autres tuiles ténèbres, et notamment les terrains comme ça. Bon, ça change pas fondamentalement grand-chose ici pour la partie, mais voilà, c'est une info à savoir. Vous ne recouvrez pas les zones comme ça, les zones qui sont déjà en ténèbres, vous ne pouvez pas les recouvrir avec les fameuses tuiles ténèbres que vous obtenez après avoir pioché une rune. Alors une autre petite notion importante à savoir, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est les monstres, les gros monstres, les large monsters. En fait, les large monsters, quand on parle d'adjacence, eh bien ils sont adjacents, comme pour les unités qui ne sont que sur une case, ils sont adjacents en termes de combat de mêlée, uniquement avec les cases qui sont tout autour d'eux. Ok. Sauf que les large monsters, en fait, la plupart de leurs attaques fonctionnent sous forme de strike. Donc, ce qui veut dire qu'un large monster, même s'il est adjacent uniquement à ces 2 cases, par exemple, ou ici à Devron et non pas à Jade là, en revanche, quand il effectue une attaque strike, eh bien, il touche toute la zone sur laquelle il attaque. Donc, s'il fait une attaque de mêlée, il peut attaquer toute la zone qui est ici. Donc, en gros, c'est comme s'il pouvait atteindre le personnage qui est là sans être adjacent à lui. Et puis, si c'est sur du strike avec une range, eh bien, par exemple, si je devais cibler ici, à ce moment-là, il est bien à la range concernée, il tape sur toute la zone, mais il n'est pas adjacent au personnage concerné. Pourquoi cette précision? Parce que ça veut dire que ici, ce personnage, s'ils avaient considéré que l'adjacence était sur la zone entière, eh bien, il n'aurait pas été capable de faire une attaque à distance, puisqu'il était considéré comme engagé avec le monstre considéré, et ce n'est pas le cas. Ils ont préféré éclairer, du moins préciser les choses, pour dire, bah oui, ok, lui, il est bien à une range, enfin, il est bien non engagé et à une range de 1 pour attaquer. En revanche, s'il vient se placer là, ou comme Devron, il est adjacent, doit se désengager pour faire une attaque à distance. Enfin, dernière précision, il s'agit de Scar, et en fait, il s'agit surtout des personnages qui utilisent ici, comme Scar, les cubes maudits, comme des cubes Joker. En fait, je joue mal Scar depuis le début. Alors, il faut dire que c'est pas très bien expliqué dans les règles, effectivement. C'est bien pour ça que j'ai été recherché dans BGG, parce que j'avais quand même certains doutes sur certaines notions. Il y a juste un tout petit encart dans le glossaire
qui ne suffit pas à éclairer, à préciser clairement comment ça marche. Alors justement, comment je vais jouer à partir de maintenant Scar? Eh bien, je vais le jouer comme d'habitude, c'est-à-dire quand il reçoit un cube maudit, il le garde effectivement dans sa zone de cube d'action qu'il peut utiliser. Ça n'a pas changé. En revanche, premier point qui change, c'est que ce cube, lorsque vous l'utilisez, eh bien, il reste bloqué sur la compétence concernée. En fait, comme les autres héros. Ce qui veut dire que quand je fais une action de recall, que je récupère mes cubes, je dois laisser les cubes maudits à l'endroit où ils sont. Et là encore, en fait, il faut utiliser le mot-clé cleanse pour pouvoir les enlever et les enlever complètement du personnage. Ça, c'est la première chose. La seconde chose extrêmement importante, et c'est ce point-là qui n'est pas très bien expliqué dans les règles, c'est que lorsque vous utilisez un cube maudit en tant que cube joker, évidemment, vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez, ça oui, sauf que lorsque vous l'utilisez sur les compétences propres aux sorciers, donc par exemple si je le fais ici là, sur Vile Lightning, j'utilise ce cube maudit, et bien si j'utilise ce cube maudit, ce cube joker, en fait on doit doubler tous les chiffres qui apparaissent dans la compétence. Donc ça peut fondamentalement changer pas mal de choses. Par exemple ici, Vile Lightning, strike 1 plus 1 au toucher, ça c'est la compétence de base si j'utilise un cube d'action rouge classique. En revanche, si j'utilise ici le cube blanc, ça devient strike 2 et j'ai plus 2 au toucher. Strike 2, ça veut dire que comme c'est une compétence à distance, je peux toucher 2 zones entièrement. Donc cette attaque touchera 2 zones. Alors les zones, je vous rappelle, c'est vraiment les zones, les carrés de 2 sur 2. Je peux en toucher 2 et j'ai 2 au toucher. J'ai plus 2 en bonus pour toucher. Voilà, donc c'est un exemple ici. Je peux vous faire cet exemple-là. Par exemple, là, c'est un cube vert. J'ai jump 3, se soigner de 2. Et bien, en fait, ça se transforme en jump 6 et on se soigne self de 4. Voilà. Donc ça, c'est la notion très importante que je n'utilisais pas aussi, en plus du fait que je récupérais mes cubes maudits. Donc cette notion de je double les chiffres n'est pas valable sur les équipements et n'est pas valable sur les compétences que vous octroie en fait le rôle que vous avez pris, donc ici contrôleur pour Scar. Voilà. Donc ça c'était vraiment je suis désolé d'y arriver tardivement, mais à force de gratter un peu dans les forums, on se rend compte que il y a des petites subtilités qui ne sont pas forcément parfaitement écrites et toujours grâce à ces forums, je sais qu'avec le reprint, tout ça va être mieux écrit dans les règles, a priori. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir un jeu qui est plutôt intéressant. Ok, ceci étant dit, on a dit que nous pouvions maintenant progresser de nouveau avec un nouveau tour, et donc Jade va s'activer. Jade, elle n'a plus qu'un seul cube jaune, elle est là, et bien clairement, il va falloir qu'on tape le roi, qui a 26 points de vie encore, donc c'est pas négligeable. Et la petite subtilité, c'est que je commence à accumuler les cubes maudits sur Scar et Devron, qui sont à 4 chacun. Pour l'instant, elle n'en a que 2, mais comme elle n'a plus qu'un cube, donc malheureusement, elle aussi, elle va commencer à accumuler les cubes maudits. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, pour sa première action, vu qu'elle est à proximité de Devron, elle va ici échanger cette arme. Donc, elle va le prendre de son bag et elle va lui mettre dans son bag à lui afin de se faire une place. Ça, c'est la première chose qu'elle décide de faire. Ensuite, elle va utiliser son action gratuite de mouvement et elle va donc se déplacer de 1, 2 et 3 cases ici. Elle arrive à proximité du coffre qu'elle désire looter pour une seconde action mineure. Donc je retire le coffre. Tout de suite, avant d'oublier, je lance le dé piège pour savoir un peu ce qu'elle subit. Et elle subit un bleed 2. Donc ça veut dire que à son prochain début de tour, elle va perdre 2 points de vie, puis on retirera le jeton bleed, ok. Mais maintenant, elle va quand même pouvoir piocher une carte du deck trésor. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Crawl of Time. Donc si elle défausse cette carte, tous les héros récupèrent jusqu'à 3 cubes. D'ailleurs, autre précision, ici j'ai une carte, donc la potion de mana, que Devron possède, donc c'est le consommable qu'il peut utiliser. Et ici, il y a écrit que s'il défausse cette carte, il peut récupérer tous ses AC, c'est-à-dire ses cubes d'action. Ok, très bien. Et en fait, c'est considéré comme des free action of recall, c'est-à-dire une action
de recall ces cubes gratuite. Et dans ce cas-là, là encore, après avoir traîné sur le net, eh bien, il s'avère que vous ne prenez pas de cubes maudits. En gros, c'est vous ne prenez des cubes maudits que lorsque vous effectuez une action normale de recall, volontaire ou non volontaire, certes, mais dès que vous gagnez une free action recall, eh bien, vous ne gagnez pas de cubes maudits. Donc, par exemple, ici, si je prends cette carte et que je la joue, tous les héros récupèrent 3 cubes d'action, mais ils ne récupèrent pas de cubes maudits pour l'utilisation de cette carte. Elle s'est déplacée gratuitement, elle a looté ce coffre, donc elle pouvait, elle n'était pas engagée, et elle a pioché donc ce fameux parchemin du temps. Et maintenant, elle va pouvoir utiliser ces 2 actions. La première action qu'elle va utiliser, ici, elle va prendre Join the Fray. C'est une compétence qui va lui permettre de gagner un bouclier de valeur 2, premièrement, et ensuite, elle peut se déplacer de 2 cases et effectuer une attaque avec un bonus au toucher nul. Donc, elle va se déplacer effectivement de 2 cases et elle va venir se placer ici, tout simplement. Donc, elle ne bouge que d'une seule case. Par contre, elle attaque derrière le roi des morts vivants. Elle est donc adjacente à une file ténèbres, ce qui fait un malus de -2. Et elle fait 3, donc elle rate cette action d'attaque. Bon, ok, très bien. Elle a plus de cubes d'action disponibles, donc elle effectue une action de recall, mais non volontaire. Ça ne coupe pas son tour. Ça ne l'empêche pas de devoir gagner un cube maudit qu'elle va placer. Je sais pas trop où elle va le placer. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour l'instant, elle va le placer ici. Ok, donc il lui reste une action à faire. Et elle va utiliser, par contre, avant d'effectuer son action, elle va défausser cette carte, la Potion of Accuracy, donc la potion de précision. Et en fait, pour sa prochaine attaque, elle a un bonus de +6 au toucher. Donc, elle peut désormais jouer ici cette attaque, Valiant Smite. Donc, elle a aussi un +1 au toucher. Elle peut relancer et elle fait 2 dégâts en plus. Donc, +6 grâce à la potion de précision. Le but est de vraiment lui infliger un maximum de dégâts. Allez. Elle fait 10. Elle fait 10. Est-ce qu'on relance? Allez, on tente de relancer. On est gourmand. Et elle fait 14. Bon, ok. 14 plus 7, 21 moins 2 à cause de la tuile ténèbres. Elle est quand même au-dessus ici du seuil de 7. Par contre, comme elle n'a pas fait 16 avec son dé, elle n'inflige pas derrière bleed 2. Mais elle fait 3 plus 2. Elle fait 5 dégâts au roi mort-vivant qui passe donc à 21 points de vie. Et ainsi, Jade, qui vient de faire ces 2 actions, a terminé son tour. Et lorsqu'on progresse ici sur la piste d'initiative, eh bien, on arrive effectivement à cette fameuse carte qui nous fait piocher une rune. Allons-y. Ok, et nous piochons une rune bleue de cette forme-là. Donc voilà la fameuse rune bleue. Je pose la rune bleue ici sur la piste d'initiative et je dois faire spawner cette tuile en direction, et si possible, sur mon paladin. Alors, je crois que dessous, voilà, il y en a déjà une, donc ça va pas être compliqué. On fait ça, tout simplement. Tac. Et donc, cette fameuse apparition de tuile, eh bien, tac, oblige ici Jade à subir 2 dégâts, mais elle possède un bouclier, donc elle arrête les dégâts dus à cette tuile. Ensuite, eh bien, cette carte nous dit qu'il faut invoquer des minions. Or, nous avons déjà 2 minions en jeu, donc nous n'en invoquons qu'un seul, le rose, donc qui récupère ses 3 points de vie, et il apparaît devant le trône. Allez, on va le mettre là, paf. Ok, donc là, on termine ainsi cette carte d'activation du boss. On passe à la prochaine, et c'est la prochaine qui nous indique qu'il faut qu'on active tous les minions. À l'heure actuelle, nous avons donc toujours 3 runes vertes, donc ils ont un mouvement de 5, ils font 2 dégâts à range 2, et lorsqu'ils sont sur une tuile ténèbres, évidemment, ils rajoutent un 3e dégât. Le premier à s'activer, c'est le jaune. Alors le jaune, il veut viser ici à range 2, 1, 2, et il peut, tout simplement il peut. Il n'y a pas de ligne de vue dans ce jeu, donc il a accès à Jade. Donc Jade doit se défendre d'une attaque de 3 dégâts, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va ici utiliser ce cube bleu, pouf, pour ne pas subir 3 dégâts. On active ensuite le minion bleu, 1, 2, 3. Par contre, lui, il n'est pas à 1, 2, ah si.
Ici, il est bien à 1, 2, c'est ça. Il est bien à range 2 aussi. Donc pareil, il n'a pas besoin de bouger. Et donc, fait une attaque de 3 sur Jade. Et Jade, elle va aussi, de nouveau, devoir utiliser quelque chose pour ne pas subir 3 dégâts. Ouais, et bien ce qu'elle va faire, Jade, c'est qu'elle va utiliser ici ce cube vert. Elle va se déplacer de 3 cases et annuler un des 3 dégâts. Donc, tac, elle passe à 9. Et son déplacement de 3 cases, elle va faire 1, 2 et 3 ici. Et il me reste donc le mignon rose à activer, qui là encore peut directement, sans bouger, peut tirer sur le paladin, sauf qu'il est engagé, ce mignon, donc il va devoir se déplacer, il va faire 1 et 2 ici, et cette fois, de nouveau, attaque le paladin. Et donc pour se défendre, notre paladin va utiliser ici le Kite Shield, son bouclier, avec ce cube d'action rouge pour ne subir aucun dégât. Ok, on a terminé ici l'activation de tous les minions et on progresse sur la prochaine carte. Cette carte, c'est celle qui nous indique qu'on doit résoudre les effets qui sont posés sur le plateau du roi, du boss. Et il a actuellement un burn 1 et un bleed 2. Donc le burn 1 fait qu'il passe à 20 points de vie et le bleed 2 fait qu'il arrive à 18 points de vie. Voilà, hop, et on retire ses effets. C'en est terminé donc pour cette carte. On passe à Blast of Death. On va donc avec cette carte, on va devoir donner un cube maudit à tous nos personnages et en plus ils vont subir 3 dégâts derrière. Alors Jade qui est ici récupère un premier cube maudit qu'elle va placer sur celui-ci, ici, ok. Et elle doit subir 3 dégâts. Donc, elle utilise ce cube jaune pour les bloquer. Donc, elle ne prend pas de dégâts. En revanche, elle récupère ainsi tous ses cubes d'action. Et puisqu'elle vient de récupérer tous ses cubes d'action, eh bien, elle doit quand même gagner un cube maudit et elle arrive là sur... on va le mettre ici, tiens. Elle arrive à un moment où elle est à 5 cubes maudits. Et si elle en gagnait un 6e, eh bien, on perd ce scénario. Scar, lui aussi, récupère un 5e cube maudit. Ça devient très, très tendu. Et qu'est-ce qu'il va faire, Scar? Il peut faire une réaction pour essayer de se défendre. Alors, il peut pas utiliser ça parce que là, il gagnerait 2 cubes maudits et du coup, clairement, on perd la partie, donc ça serait un peu bête. Bah voilà, il va faire ça en fait. Il va poser un cube blanc, un cube maudit sur son armure, donc il arrête 2 dégâts et il n'en subit qu'un seul. Et enfin, lui aussi, Devran doit absorber un nouveau cube maudit, mais on va le mettre là. Ouais, on va le mettre là et il décide d'utiliser ce cube bleu pour arrêter les 3 dégâts qu'il doit subir sur la carte du monstre du boss. Et on termine ainsi donc cette carte. En progressant sur la piste d'initiative, on arrive à Scar. Donc mon sorcier va pouvoir s'activer. Alors donc mon sorcier peut s'activer. C'est là que ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On va se tenter quelque chose. Hein. On va être obligé de se tenter quelque chose. Parce que là, donc il est là, Scar. J'aimerais bien le faire attaquer. Mais je compte sur lui aussi pour nettoyer promptement les cubes maudits parce que là, ça devient extrêmement compliqué. Alors Scar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ici ce cube maudit sur cette capacité. Donc comme on l'a vu maintenant, on sait que ces cubes jokers, en fait, doublent les valeurs ici. Donc il a plus 2 au toucher et il rajoute plus 4 dommages s'il touche. Bon, et il rajoute aussi slow, mais il me semble... Ah, il n'est pas immunisé à slow, mais comme il se téléporte, ça change pas grand-chose. Donc Scar qui est là n'est pas engagé, il peut bien effectuer une action, une attaque à distance, et il attaque évidemment le roi. Eh bien, allons-y. Et là, il faut faire le plus haut chiffre possible. Et il fait 12. Ok. Donc 12 plus 2, ça fait 14. On est bien au-dessus du seuil de son bâton, de son arme. Et donc il fait 3 plus 4, il fait 7 dégâts pour cette attaque qui vient de passer, et le Undead King passe à 11 points de vie. Donc ça, c'était pour sa première action. Ensuite, pour sa seconde action, il va de nouveau utiliser un cube blanc, un cube maudit, et cette fois, il va le mettre ici, et même chose, comme c'est une de ses compétences, on double les compétences. Donc il gagne un Focus 2, ok, et il peut cleanse jusqu'à 2 cubes.
puisqu'on avait 1. Et donc, il va cleanse, il va enlever ce cube là, et il va enlever ce cube ici. Voilà. Donc, ça accélère un petit peu, ce pouvoir du sorcier, ça accélère quand même un petit peu cette possibilité qu'il a de nettoyer les cubes maudits. C'est pas mal, en fait, c'est pas mal. Voilà. Par contre, tant qu'on les enlève pas, eh bien, ils restent en place. C'était ça, l'erreur. En tout cas, Scar, ici, n'a pas tout à fait terminé, puisqu'il peut encore se déplacer. Et s'il reste ici, il va subir 2 dégâts. Donc, il va tout simplement venir se placer ici pour engager le minion jaune. Comme ça va l'obliger à se déplacer au prochain tour. Et cette fois, donc, Scar a bien terminé son activation. On arrive à Darkness Push, la dernière carte d'activation du boss. Alors, on sait que le boss, il vole, il vole jusqu'à la case où se situe le plus fort de nos héros, et c'est le paladin. Et ensuite, pour chaque héros qu'il y avait dessous, eh bien, ces héros eux-mêmes sont obligés de se téléporter donc sur le Darkness Pool. Et le Darkness Pool, c'est effectivement toutes ces cases ténébreuses du départ, et non pas toutes les cases des ténèbres a priori. Donc, on va le placer ici. Et elle doit subir 2 dégâts puisqu'elle rentre pour ce tour dans des ténèbres. Et elle a 9 points de vie, donc elle va subir et arriver à 7 points de vie. Elle va pas chercher à se protéger. Voilà donc pour Jade. Et on sait que, en fait, si on avait eu des personnages adjacents, donc cette fois je dis bien adjacents, c'est-à-dire tout autour du Undead King, eh bien ils auraient subi 3 dégâts puisque j'ai 3 runes oranges. Mais ce n'est pas le cas, et donc on peut terminer la partie supérieure de la piste d'initiative et progresser sur la partie inférieure, et on arrive à Devron. Alors même chose, hein, Devron, il a 5 cubes maudits, donc c'est énorme, et j'aimerais bien qu'il tape très fort ici. On va voir ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il peut pas cleanse quand même? Il va être obligé de cleanse une fois, je pense. Sinon, il fait perdre la partie. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc Devron, pour sa première action, il va faire 1, 2 et 3. Il va venir se placer ici, adjacent au minion et adjacent au roi. Alors, comme il s'est déplacé sur une tuile des ténèbres, il doit perdre 2 points de vie puisqu'il n'a pas de quoi se protéger, de prévenir ses dégâts. Ok. Pour sa seconde action, il va utiliser un cube un cube rouge qu'il va placer ici. Il va récupérer 2 points de vie, donc il repasse à 10 points de vie, et il peut retirer un des cubes maudits dont il dispose sur son plateau, et il va retirer celui-ci. Voilà. Ça c'était pour sa première action, et pour sa seconde action, évidemment, il va attaquer, et il va décider d'attaquer ici avec Twin Strike. Donc il fait 2 attaques. On choisit d'effectuer la première attaque sur le Undead King, et il obtient 6 plus rien du tout et moins 2 parce qu'on est adjacent aux tuiles ténèbres. Il rate cette première attaque, et il enchaîne avec la seconde attaque, là aussi sur le Undead King. Et il fait 16 cette fois, donc c'est bien mieux. 16, donc 16, ça veut dire qu'il va quand même pouvoir mettre Burn 1 à l'Undead King, donc c'est ce qu'il fait. 16 moins 2 parce que il est à proximité d'une case ténébreuse, ça fait quand même qu'il reste au-dessus de 7, et donc il fait 3 dégâts à l'Undead King, qui passe donc de 11 points de vie à 8 points de vie. Donc, petit à petit, on a quand même réussi à affaiblir ce Undead King. Bon, il a fait ses 2 actions, Devron. Donc, il s'arrête là. Il ne va pas effectuer d'action de recall pour ne pas gagner un autre cube maudit. Il vient à peine de réussir de les nettoyer. Et ici, on a terminé notre progression sur la piste d'initiative. On arrive au bout et on peut redémarrer un nouveau tour avec Jade. Ouais, même chose, hein. Jade, elle va ici, paf, se déplacer de 3 cases et retirer un cube blanc. Donc elle se déplace, elle fait 1, 2 et donc d'abord doit subir 2 dégâts. Alors pour ne pas subir 2 dégâts, elle va utiliser ce cube bleu sur divert. Voilà, elle bloque les dégâts et elle peut retirer un cube maudit. Elle va retirer celui-ci. Ok.
Il lui reste donc une action à prendre à Jade. Alors j'ai oublié, ici elle avait bleed 2, donc 1-2. Elle perdait quand même 2 points de vie ici au début de son tour, qu'elle pouvait potentiellement prévenir d'ailleurs. Mais elle ne va pas le faire. Elle va subir ici les 5 dégâts. Donc cette fois, il lui reste bien une action à prendre et elle va utiliser ici Valiant Smite. Donc elle a +1 au toucher, elle a un reroll au cas où et elle fait +2 dommages. Allez, Jade. Elle obtient 7. Donc 7 plus 1, ça fait 8. Moins 2, ça fait 6. Donc à l'heure actuelle, elle ne touche pas. Donc on va utiliser le reroll de cette attaque. Allez, Jade. Elle obtient 12. C'est déjà mieux. Donc elle touche. Elle touche avec plus de dégâts. Donc elle fait 5 dégâts à l'Undead King qui passe à 3 points de vie. Elle a terminé ses 2 actions avec ses cubes. En revanche, il lui reste encore son mouvement gratuit et elle va se déplacer. Elle va faire 1, 2 et 3 pour venir ici. Allez, donc on poursuit ici sur la piste d'initiative et cette fois, on doit de nouveau piocher une rune. Là, il faut vraiment que ça se termine parce que j'ai plus de place nulle part. Paf, on pioche une tuile verte. Donc on augmente, non pas encore, on n'augmente pas la capacité des minions parce que c'est de 3 à 4, elles sont identiques. Et il faut qu'on place une tuile de cette forme-là. Ok, je pose la tuile verte et eh bien, c'est pas compliqué. Pile poil, ça rentre comme ça. Voilà, ici. Voilà, donc ça rentre directement et ça se place sous notre paladin. Et notre paladin, est-ce qu'elle peut prévenir ses dégâts? Parce que là, elle va subir beaucoup de dégâts. Ça va être compliqué. Elle va subir ensuite l'attaque probablement de tous ces... Ça sent pas bon, ça sent le cube trauma pour Jade. Bon, après, on peut en avoir un cube trauma. C'est à partir du 2e qu'on perd la partie. Ce qu'on fait, c'est simple, on va utiliser ici son armure pour prévenir ces 2 dégâts et elle ne subit rien. Et comme je l'ai dit, ici, on ne summon pas d'autres minions puisqu'on est déjà au maximum de 3 minions. En revanche, paf, on passe ici à la prochaine carte d'activation du boss et on doit activer tous les minions. Donc dans l'ordre, il faut activer le jaune. Le jaune, il est à une... Il est engagé, mais il est pourtant à bonne position pour tirer sur notre paladin. Donc ce qu'il va faire, il va simplement, paf, se reculer d'un cran. Comme ça, il n'est plus engagé et il peut tirer sur notre paladin. Justement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle utilise ici son bouclier pour ne pas se faire toucher avec les 3 dommages du minion jaune. Comme elle fait ça, eh bien, elle n'a plus de cube d'action, donc elle récupère ici tous ces cubes d'action. Elle récupère aussi, malheureusement, un autre cube maudit qu'elle va placer. Il reste plus grand choix en fait. Hein. Elle va le placer ici, voilà, sur Arcing Swing. On a activé le minion jaune, on va activer le bleu. Le bleu, c'est pas compliqué, il est déjà en place. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise son cube bleu, paf, pour ne pas subir les 3 dégâts. Et ça met fin donc à l'activation du minion bleu. On va devoir activer maintenant le dernier minion qui est le rose. Et le rose, il a juste à se déplacer d'une case pour tirer de nouveau sur notre paladin. Et cette fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser le cube rouge ici pour prévenir ces 3 dégâts. On a terminé l'activation des minions, ça devient de plus en plus tendu. On progresse ici sur la carte du boss, mais on regarde son statut, et son statut nous indique qu'il a un jeton burn sur lui de valeur 1, donc il subit un dégât et passe à 2 points de vie, et on peut lui enlever ainsi le statut burn. Ici, tac, on progresse. Ah là là, et ouais. Ah la misère, on progresse ici sur Blast of Death, qui nous impose de tous prendre un cube curse. Et malheureusement, je m'aperçois que Jade a ici déjà 5 cubes maudits sur elle. Donc elle en gagne un nouveau, qu'elle place ici par exemple, et succombe aux ténèbres. Elle est corrompue par les ténèbres. Donc nous perdons ce scénario à 2 points près du roi des morts vivants. Eh bien, nous perdons ce scénario. Alors, effectivement, j'avais commencé en mettant plus de minions, ça m'a peut-être pas aidé. Quoi qu'il en soit,
C'est quand même assez violent, la rencontre avec le boss à ce niveau-là. Bon, eh bien, comme nous avons perdu ce scénario, nous allons devoir lire page 10. Et donc, comme nous avons perdu ce scénario face au roi des morts vivants, hein, qui est assez violent, on va devoir ici lire fin de l'aventure après la confrontation avec le Undead King. Et si les héros ont raté leur aventure à cause du fait qu'ils soient corrompus par les ténèbres ou blessés lors du combat, il faut lire cette section. Donc allons-y. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. Vous sentez vos forces faiblir lorsque vous saignez de nombreuses blessures. Votre âme tremble lorsque vous trébuchez sur le sol et regardez le pouvoir maléfique de la créature devant vous. Chaque coup que vous lui portiez ainsi qu'à ces ombres ténébreuses n'avait apparemment aucun effet. Nous étions trop faibles. Tombant sur les pierres glaciales, vous tremblez violemment alors que la créature recommence à caqueter, le son hideux résonnant à travers les ruines autour de vous. Ah ah ah, faible, faible, vous n'êtes même pas digne d'être la nourriture des ténèbres. Peu importe le nombre de siècles qui se sont écoulés, ces imbéciles que vous appelez Dieu n'ont rien appris. Je vais vous épargner pour le moment. Mais ne comptez pas sur leur bénédiction. Eh bien, pour vous, vous assisterez en fait désespérément à la transformation du monde que vous désirez sauver en puissance des ténèbres par mon pouvoir. L'obscurité qui vous entoure s'étend soudainement partout à la fois, vous plongeant dans des limbes froids et désespérés. Plus tard, vous revenez, votre joue contre les dalles glaciales de la salle des gargouilles. Cela semble d'abord un rêve, jusqu'à ce que vous regardiez votre équipement cabossé et que vous ressentiez la douleur de vos blessures. Vous vous tenez avec difficulté debout et sortez de la forteresse rapidement, comme on peut, avant que quelque chose d'autre n'émerge des ombres qui vous entourent. Donc l'aventure se termine là. Et on peut procéder à la phase de camp et lire ensuite ce qui se passe après l'aventure, c'est-à-dire retour à Black River, juste en dessous. Alors, phase de camp. Donc, comme mentionné précédemment, on arrive à la phase de camp, et tout d'abord, on doit enlever toutes les conditions sur nos personnages. Pour l'instant, aucun de nos personnages n'a de conditions particulières, donc on poursuit avec le point numéro 2, et on va enlever tous les cubes curse, les cubes maudits et les cubes trauma. Alors on n'a pas de cube trauma, par contre on a effectivement, on avait 6 cubes curse maudits sur Jade, notre paladin, c'est bien pour ça qu'on a perdu, 3 sur Scar et 4 sur Devron, donc on les retire. Puis en point numéro 3, on récupère tous nos cubes d'action. Voilà, non, ça c'est les points de vie. Hop, hop, on récupère tous nos cubes d'action. Impeccable. Tac. Puis on récupère toute notre vie. Donc Scar repasse à 8 points de vie, Jade repasse à 15 points de vie et Devron repasse à 12 points de vie. Et enfin, on va effacer tous nos statuts qu'on a gagnés donc sur nos campagnes log. Donc par exemple, je vais retirer la Iron Key, le statut Emerald et The Secret Lever des feuilles de mes personnages. Ok. Ensuite, on va pouvoir débloquer la dernière récompense. Et là ici, on regarde donc les rewards, les récompenses, et chaque joueur va choisir et débloquer une habilité de héros, donc propre à lui-même, de niveau 1. Et puis, si on a réussi à détruire le roi des morts vivants, on écrira Lich Slayer, c'est-à-dire le massacreur de Lich, sur notre feuille de campagne. Bon, c'est pas le cas pour nous. Et ici, ça nous indique aussi que si on avait l'extension The Ruin of Lucanor, donc les ruines de Lucanor, on peut le jouer maintenant. On peut tenter de commencer cette petite aventure side quest en parallèle. Sinon, on va procéder au chapitre 3, Dangerous Cargo, mais on a aussi un petit peu à lire avant. Alors, je vais lire, et puis après, je gagnerai la récompense. Donc, vous arrivez à Black River avec des sueurs froides, ravi de découvrir que malgré l'heure tardive, de nombreuses lumières brûlent autour du village. Les gardes vous laissent traverser la palissade achevée à la hâte, stupéfaits de votre retour, mais clairement effrayés de vos nouvelles.
Vous êtes conduit directement au patriarche du village, que vous trouvez en train de parler à un étranger. Les mots que vous utilisez qui sortent de votre bouche pour expliquer, pour décrire ce que vous avez découvert, semblent être trop rapides à entendre. Donc vous expliquez que les villageois ont été rendus fous et forcés à pratiquer des rituels d'un culte sombre, ou alors simplement tués de manière hideuse. Regardant ou jetant des coups d'œil nerveux à l'étranger, vous ne faites pas mention de l'auto-proclamé roi des morts vivants. Lorsque vous arrêtez de discuter pour reprendre votre respiration, l'étranger parle, étonné par votre conte. Mon nom est Phaedril, comme vous, j'ai été envoyé par l'église du soleil couchant. Mon groupe et moi avons quitté Valerai pour rejoindre un camp avancé à mi-chemin entre Umbral et les ruines de Gilgaroth, mais à la moitié du trajet, nous avons été attaqués par des morts-vivants. Nous avons combattu du mieux que nous pouvions, mais je suis le seul à avoir survécu. Je crois que ces créatures des ténèbres qui nous ont assaillis, qui nous ont attaqués, sont reliés à ce que vous venez de rencontrer dans la forteresse de Erst. Pour la première fois, vous regardez plus attentivement l'étranger, vous apercevant ses conditions, enfin son état déplorable et le regard hanté. Vous êtes immédiatement volontaire pour voyager jusqu'au camp avec lui. Vous devez absolument informer l'église à propos du roi des morts vivants aussi vite, aussi tôt que possible, avant qu'il soit trop tard pour mettre fin à ses plans de destruction du monde. Le patriarche du village est ravi d'apprendre, de considérer que les problèmes de son village sont résolus. Les villageois vous remercient en vous fournissant avec des chevaux rapides et des provisions pour votre voyage. Vous n'avez peut-être pas sauvé leur bien-aimé, mais quelque part, votre retour a fait décroître légèrement les ténèbres. Après les événements de ces quelques derniers jours, vous êtes agréablement surpris de trouver le chemin vers le camp relativement calme. Tout au long du trajet, vous vous questionnez à propos de votre rencontre avec le roi des morts vivants. Était-il responsable de toutes ces étranges choses dont vous avez entendu parler? Vous voyagez à travers la nuit et lorsque l'aube arrive, vous avez atteint le camp de l'église du soleil couchant. C'est un camp large avec des structures en bois qui ont été érigées au centre et une barricade en bois qui l'entoure. Vous êtes accueilli par un capitaine qui vous conduit à la tente du magicien Tarmagar, un magicien renommé et un agent de longue date de l'église. Malgré son âge apparent, le magicien semble avoir une vitalité surnaturelle. Il écoute attentivement vos rapports, montrant de la perplexité simplement lorsque vous lui parlez du roi des morts vivants. Pendant quelques minutes, il ne dit rien et se masse les tempes. S'il y a effectivement un roi des morts vivants, nous sommes dans un bien plus grand danger que ce que j'avais imaginé. Mais il y a un petit quelque chose que l'on peut faire maintenant, dit-il, finalement. Alors Tarmagar se lève et va à son bureau, regardant à travers plusieurs parchemins, plusieurs parchemins qu'il y avait déposés dessus. Il en prend un, se tourne vers vous et dit « Je viens juste de recevoir une lettre urgente de Umbral. Ça me rend compte qu'il y a un étrange bateau vient d'arriver et un artefact maudit peut être à son bord. J'ai besoin de vous pour aller vérifier ça. Et s'il y a un tel artefact, eh bien, ramenez-le-moi. Vous partez aux premières lueurs de l'aube. » Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, on va récupérer donc des skill ability de niveau 1 pour chacun de mes héros. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes d'habilité propres à chaque personnage. Donc c'est celles-ci qu'on vient de débloquer. Enfin, en l'occurrence, on peut accéder à toutes celles qui ont un niveau 1. Quand vous les retournez, eh bien, elles deviennent de niveau 2. Elles ont la même compétence plus une nouvelle. Ok. Et donc, lorsque vous choisissez une de ces compétences, donc il y en a une de mêlée, une à distance, une en agilité et une en wisdom, eh bien, vous gagnez un cube de la couleur concernée. Et je pense ici
que notre paladin va gagner cette habilité. Elle peut désormais, en utilisant un cube rouge, focus one et gagner un shield de valeur 3. Ok, de l'autre côté, elle aura une compétence passive qui lui permet de dire qu'à chaque fois que vous lancez un 16 ou plus, eh bien votre attaque gagne cleave 2, c'est-à-dire qu'elle pourra toucher 2 personnages. Ok, impeccable. Donc on récupère cette carte-là pour Jade et elle gagne un cube rouge suite à l'acquisition de cette compétence. Donc même chose ici pour notre sorcier. Alors, il a quoi? Il a ici Self Cleanse 3. Donc là, il peut... c'est pas mal, hein. Il peut, avec un seul cube, enlever 3 cubes maudits, mais uniquement sur lui. Il gagnerait donc un cube bleu. Il en a qu'un cube bleu, alors pourquoi pas. Ici, il a Shadow Purge. Donc avec un cube rouge, il fait une attaque qui touche avec un bonus de plus 4 et il fait 3 dommages. D'ailleurs, on peut tout de suite regarder de l'autre côté. Et là, il fait une double attaque avec plus un dommage. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il a déjà quand même 2 cubes rouges. En cube vert, il peut sauter de 3 et gagner un focus de 2. Et ici, en jaune, il gagne un focus de 1 et il attaque avec un plus 0 hit. Je pense qu'on va jouer à la sécurité et on va prendre cette compétence bleue qui lui permet d'enlever 3 cubes maudits d'un coup. Il gagne cette compétence et doit l'accompagner d'un cube bleu. Alors voici donc les compétences de d'Evron et je pense que lui aussi il n'a qu'un cube bleu, il a quand même 2 compétences bleues potentiellement à utiliser et ici il a Blood Mincy, c'est une compétence qui permet donc de gagner un cube maudit. Ensuite il fait X damage, X c'est le nombre de cubes maudits dont il dispose et Heal X, là aussi c'est le nombre de cubes qui lui permet donc de cubes maudits dont il dispose qui lui permettra de se soigner de cette valeur. Parce que là, on peut avoir une belle attaque, mais il a déjà 2 cubes jaunes. J'ai qu'un seul cube rouge, et ça lui permet de prévenir X dégâts. Et sinon, ici, il a une compétence passive qui lui fait gagner un cube vert. À chaque fois qu'il fait 16 ou plus, il active son dragon. Je dirais que pour l'instant, le dragon, je l'ai pas trouvé... j'ai pas su m'en servir correctement. Non, je pense vraiment que je vais partir sur la compétence bleue. Donc on met ça. Et il la récupère avec un cube bleu là aussi. Voilà, on a donc terminé ici l'obtention de nos récompenses. Et comme indiqué, on va pouvoir passer au chapitre 3, Dangerous Cargo, mais ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est vrai que pour cette vidéo, il y a eu pas mal de petites modifications des règles, parce que entre le temps que je filme cette vidéo, j'ai quand même regardé sur le net pour avoir plusieurs informations. Bon, malgré ça, j'espère que les choses sont un peu plus claires pour vous et que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.